Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vais vous faire un tirage énergétique pour cette nouvelle lune, pour cette pleine lune en poisson. Alors, je vais vous faire cette pleine lune en poisson pour les poissons. On va commencer par vous car c'est votre signe, mes poissons d'amour. Allez, c'est parti. Alors, en premier... Donc, dans ce tirage énergétique, nous allons poser la question « Que dois-je sacrifier pour le meilleur de moi-même » En deuxième, « Où puis-je apprendre à écouter mon subconscient » Quelle partie de ma vie en bénéficiera si j'écoute mon instinct? En troisième, qu'est-ce qui m'empêche d'écouter ces messages? Et en quatrième, qu'est-ce qui m'attend à ma libération? Voilà. Alors, il faut savoir que la pleine lune en poisson, c'est justement une pleine lune qui va développer votre instinct et votre côté empathique. Mais il faut faire attention parce que comme c'est surdéveloppé, eh bien, par exemple, c'est le moment où on peut être trop gentil. On va voir tous les chiens abandonnés de la rue ou les chats abandonnés, on va tous les prendre et les mettre chez nous. Et c'est aussi, comme notre empathie est bien plus développée, on pourra avoir tendance à prendre l'empathie des autres. Alors surtout pour vous, les poissons, c'est difficile parce que vous embrassez déjà ce côté très empathique, hyper empathique et intuitionnel. Alors quand c'est la pleine lune, c'est encore pire. Il y a des fois vous allez sentir des choses et penser que c'est votre... Vous allez par exemple, si quelqu'un à côté de vous est super énervé, vous allez d'un coup être super énervé contre la même chose que cette personne. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi, alors que d'habitude, non. Et du coup, c'est ça qui va se passer. Donc voilà, bref. Allez. Première carte. Que dois-je sacrifier pour le meilleur de moi-même? Ok. Ensuite, deuxième carte. Ok. J'aime bien couper comme ça. Allez. Dans... ce qui va bloquer et hop. Allez, hop. Ok. Donc, que sacrifier pour le meilleur de moi-même? Eh bien, c'est cet excès de compassion. On en parlait, tiens. Cet excès de compassion, cet effet nostalgique, le fait de souvent vivre dans la nostalgie, oui, le fait de penser au passé un petit peu trop, le fait de vouloir trop s'offrir aux autres, d'être trop ouvert émotionnellement parlant, hein. Par exemple, il y a des gens qui peuvent abuser de ce fait que vous êtes trop compassionné par rapport à une certaine situation qui peut être difficile et du coup ça fait que vous allez prendre sur vos épaules un fardeau qui n'est pas le vôtre. Donc vraiment, que dois-je sacrifier pour le meilleur de moi-même? Ça serait votre hyper compassion. D'accord? Ok. Où puis-je apprendre à écouter mon subconscient? Quelle partie de ma vie en bénéficiera si j'écoute mon instinct? Oh, bon. Alors, où puis-je apprendre à écouter mon subconscient? Eh bien, c'est dans la méditation, dans le silence. Vraiment la méditation, silence, dans les prières pour certains, si vous priez, si vous aimez prier, les prières vous apporteront énormément. Dans la nature, vous ressourcerez, mais bon, ça c'est vraiment comme beaucoup. Mais c'est surtout dans une certaine forme de solitude.
En tout cas, c'est en réussissant aussi à se mettre au-dessus des autres dans un sens, dans le sens de se mettre au-dessus de la situation. Ne pas s'inclure dans la situation. C'est un petit peu le syndrome du sauveur, vous voyez. Donc, grâce à ça, à ne pas s'inclure dans la situation, à regarder les choses d'un autre niveau, comme un oiseau. J'aime bien dire ça, regarder les choses tel un oiseau. Parce que, vous voyez, les oiseaux, ils nous voient humains faire toutes ces choses. Et ils peuvent se dire, mais ils sont fous. Pourquoi ils font toutes ces choses? Et... bref, pourquoi ils sont plus avec nous? Tu vois, c'est voilà. Et donc c'est vraiment prendre de la hauteur sur la situation et accepter ces révélations. Vraiment. Je regarde. Qu'est-ce qui me... Ah non, pardon, j'ai pris le mauvais. Quelle partie de ma vie en bénéficiera si j'écoute mon instinct? Ah bah, la partie de votre vie qui en bénéficiera si vous écoutez votre instinct, c'est votre connexion à votre instinct, justement. Et c'est très important de savoir quand est-ce que c'est la voix de l'instinct et quand est-ce que c'est la voix d'autre chose. Il y a plusieurs choses, ça, surtout pour les empathes. Donc il y a la voix de votre instinct pour les empathes. Cette voix de votre instinct, souvent, j'aime bien dire qu'elle vient de Dieu parce que on est tous des corps de Dieu, normalement. Après, en fonction de ce que l'on fait, on peut perdre notre corps divin, malheureusement. Ça arrive, mais bref, on va pas parler de ça. Ça me donne froid, rien que de parler de ça. Bref, donc notre intuition, qui est aussi notre connexion à Dieu. Mais on peut aussi dire l'univers pour les personnes qui préfèrent croire en l'univers et qui n'aiment pas mettre une religion sur Dieu. Je comprends tout à fait. Voilà, on a le droit de croire en Dieu de la manière dont on veut. On est là, on juge personne. Du moment que vous croyez au bon là-haut et pas celui... voilà, vous avez compris. Enfin bref. Et du coup, ça va amplifier cette connexion. C'est ce que vous allez réussir à faire. Vous allez réussir à amplifier votre connexion. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il est de retour. Qu'est-ce qui m'empêche d'écouter ces messages? Ok, qu'est-ce qui vous empêche d'écouter votre instinct? Ça m'intéresse. Ah, ok. C'est parce que vous en avez un petit peu partout, c'est la tête, partout. Il y a trop de choses en même temps qui sont en vous et du coup vous avez du mal à écouter cette intuition à cause de tous les éléments qui vous perturbent. Mais là c'est vraiment tous les éléments avec le magicien. C'est aussi bien d'être perturbé mentalement que physiquement. Par exemple la douleur au dos peut vous empêcher, au dos ou n'importe où, peut vous empêcher d'écouter votre instinct parce que vous avez trop mal par exemple. Aussi parce que vous êtes toujours en train de faire quelque chose et du coup ça vous empêche d'écouter votre instinct parce que vous êtes toujours là à faire des choses, vous ne vous posez pas. Comment vous pouvez écouter votre instinct si vous êtes toujours occupé? Sachant que pour vraiment, avec ce que les cartes disent, écouter votre instinct, il sera important pour vous d'être dans le silence et de ne rien faire. Je sens pour des personnes de vraiment vous mettre au soleil. Le soleil, pour certaines personnes,
ce sera pas forcément pour tout le monde, mais là je sens, pour certaines personnes, le soleil, ça va vraiment vous aider à purifier toutes ces énergies. La chaleur, l'énergie du feu est au-dessus de l'énergie de l'eau. Alors, je dis toujours qu'il faut regarder comment ça se passe. On a la terre, on a l'eau, on a l'air, et puis on a le feu, on a le soleil. Donc, si vous voulez purifier toutes ces énergies, utilisez les énergies qui sont au-dessus. Elles vous aideront. Donc, le feu, c'est parfait pour aider à purifier tout. Donc il peut aussi avoir des formes de stress par rapport au côté matériel ou par rapport justement à certaines formes d'addiction. Là, on est dans les mondes modernes. Le téléphone, c'est un fléau. Le téléphone, l'ordinateur. À l'époque, c'était la télé, mais maintenant, c'est le téléphone. Enfin, la télé, Netflix. Vous m'avez compris. Heureusement, je suis pas très connue, je peux me permettre de dire des choses comme ça, mais sur ma vidéo, elle a le buzz. Voilà. Donc oui, il y a trop de choses, vous faites trop de choses à la fois, vous ne vous posez pas, il y a trop de stress, il y a trop de tout. Vous vous laissez envahir un petit peu par tout ce qu'il y a autour de vous, à l'intérieur de vous. C'est pas facile là, c'est pas facile. Ok. Et qu'est-ce qui m'attend à ma libération? Donc une fois que vous... Ah bah ça c'est magnifique. Alors là on pouvait pas faire mieux. L'ermite, une arcane majeure. Il y a quand même énormément d'arcanes majeures. Hein. Dans votre tirage, ça va être intense. Hein. Intense ces énergies. Ok, parce que là on a la lune. On a la carte du jugement. On a la carte du magicien. Et on a l'ermite. Donc on est vraiment dans un renouveau. Sachant que ce qui vous posait problème, c'est le magicien. Donc le magicien à l'envers. D'accord? Ah oui, ça veut aussi dire que vous n'osez pas, le magicien à l'envers, pardon. Ça veut aussi dire que des fois, vous avez votre instinct qui vient en vous, votre petite voix qui vient en vous, mais vous n'osez pas l'écouter. Vous n'osez pas la prendre en compte. Vous n'osez pas vous dire que c'est une vérité. Parce que des fois, notre instinct, la vérité, ce qu'il nous raconte, c'est des choses qui sont pas... Ah, et ben voilà, vous avez le chat. Notre instinct, ben, il a envie de rester, donc on va le laisser. Ce qu'il nous raconte, c'est pas forcément des choses jolies, c'est des choses qui sont un peu catastrophiques. Tu fais ta star. Vous avez droit au chat. Elle ne le fait pas souvent, mais vous avez le droit au chat, les poissons. Tu as envie d'être une star? Eh ben oui, mais pour d'autres personnes aussi, les chats vont vous aider. Tiens, c'est un message. Laissez les chats purifier votre énergie. Laissez les chats vous indiquer la voie. Des fois, les chats, ils vont vous demander des choses et juste écouter votre chat, il va vous aider. Et même quand c'est le moment de méditer, le moment de rester seul, c'est très bien d'avoir un chat près de soi parce que les chats, ils sont très forts dans la méditation. Ils sont très forts... les chats qui se prélassent au soleil. Allez vous prélasser au soleil avec votre chat. Si vous en avez un. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui m'attend à ma libération? Donc c'est l'ermite, ce qui vous attend à votre libération. C'est donc que vous allez réussir à suivre votre instinct, réussir à suivre votre voie à vous et surtout à suivre votre sagesse. Même si c'est quelque chose qui vous fait du mal, parce que en tant que poisson, vous avez une grande sensibilité qui est magnifique. Elle est magnifique, votre sensibilité. Et du coup, il y a certaines choses, par exemple... couper contact avec quelqu'un qui peut faire du mal, mais si votre instinct vous dit que c'est la meilleure chose à faire, vous aurez la force de le suivre, malgré la douleur que ça peut vous apporter. Vous savez que c'est une douleur pour quelque chose de bien plus positif. J'avais envie de donner l'exemple d'un traitement
Voilà, des fois on doit prendre des médicaments qui sont pas bons, qui nous font un peu de mal, mais c'est la meilleure chose à faire pour se guérir. Voilà, par exemple. C'est un exemple au niveau des médicaments, juste pour que vous compreniez l'énergie. Donc voilà, j'aime beaucoup que ce soit l'ermite à la fin parce que ça veut vraiment dire que vous ayez que vous allez avoir la force, même seul contre tous, de suivre votre instinct, et ça il en faut. Parce que aussi avec le magicien à l'envers, ça veut aussi dire qu'on laisse les autres influencer notre jugement et pas nous-mêmes. Avec l'ermite, c'est vraiment vous et seulement vous qui allez influencer votre propre jugement, votre propre intérieur. Et le fait de suivre cette intuition, c'est le chemin de la sagesse. Voilà, voilà, c'est tout pour vous, mes chers poissons. J'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous souhaite à tous joie, amour, paix et vérité dans votre vie. Bye bye.